Alors, avec cette expérience, nous allons mettre en évidence que le facteur de transcription SOX9 est suffisant pour induire la formation des crêtes neurales. Et pour montrer qu'une protéine est suffisante pour faire quelque chose, il faut l'exprimer de manière ectopique, c'est-à-dire l'exprimer à un endroit où elle n'est pas exprimée habituellement. Donc SOX9 est normalement restreint dans les cellules de crête neurale, mais n'est normalement pas exprimé tout le long du tube neural, de la région la plus dorsale jusqu'à la région la plus ventrale. Et donc c'est ce qu'on va essayer de réaliser, cette expression ectopique, en utilisant une technique qui s'appelle l'électroporation dans l'embryon de poulet. Donc on va introduire de l'ADN avec notre gène d'intérêt dans la lumière du tube neural, et avec des petits chocs électriques, on fait rentrer cet ADN d'un côté du tube neural, mais l'autre côté ne va pas être transformé, et à partir de là, on va avoir un côté qui va nous servir de témoin et l'autre côté qui va nous servir de cas expérimental. Et donc pour bien visualiser de quel côté a été électroporé le tube neural et où exprimer vraiment SOX9, on utilise un vecteur d'expression qui permet d'exprimer SOX9 avec la GFP. Et donc on va voir la fluorescence de la GFP qui va nous guider et nous dire où est-ce que se trouvent les cellules qui ont été électroporées et transformées. Et donc on va observer tout ça maintenant sur des coupes d'embryons de poulets qui ont subi cette électroporation 6 heures auparavant, 12 heures auparavant ou 24 heures auparavant. Et donc il va falloir aussi, en plus de repérer les cellules avec la GFP, donc les cellules qui expriment SOX9, repérer où sont les cellules de crête neurale. Est-ce qu'on a induit la formation de cellules de crête neurale, et on utilise un anticorps qui reconnaît le marqueur HNK1 qui marque les cellules de crête neurale à ce stade-là. Et donc, ce qu'on observe ici, donc on a bien un côté qui est électroporé et l'autre côté qui est tout noir, qui est l'autre côté du tube neural et qui n'est pas électroporé. Et on voit qu'au fur et à mesure du temps, on a une expression massive de HNK1 qui est observée avec l'anticorps, l'immunomarquage, et donc une production massive de cellules de crête neurale là où ne devrait pas être. C'est-à-dire que les cellules de crête neurale ne se sont produites normalement que sur la partie la plus dorsale du tube neural. Et donc là, vous les voyez, elles commencent à migrer aussi le long du tube neural. Donc là, vous les voyez du côté non électroporé, ça je dirais que c'est les cellules de crête neurale normales. Mais du côté électroporé, où on a exprimé SOX9 de manière ectopique, vous voyez cette expression massive de HNK1 et de la présence de cellules de crête neurale là où elles ne devraient absolument pas être. Et donc ça démontre que l'expression de SOX9 est suffisant, en tout cas dans le tube neural, est suffisant pour aller faire produire des cellules de crête neurale ectopiques en surnombre, et donc SOX9 est important pour la formation de ces cellules de crête neurale. Alors c'est pas le seul facteur qui intervient, mais en tout cas, si dans le tube neural on le fait exprimer ailleurs que d'habitude, on obtient des cellules de crête neurale. Donc ça montre bien qu'il est suffisant dans ce cadre-là.